Le privilège de la prière. Par la nature et la révélation, par sa providence et par l'influence de son esprit, Dieu nous parle. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que nous lui ouvrions notre cœur. Pour avoir une vie et une énergie spirituelle, nous devons avoir des rapports réels avec notre Père céleste. Nos esprits peuvent être attirés vers lui. Nous pouvons méditer sur ses œuvres, ses miséricordes, ses bénédictions, mais ce n'est pas, au sens le plus complet, communier avec lui. Pour communier avec Dieu, nous devons avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie actuelle. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Non pas qu'elle soit nécessaire pour faire connaître à Dieu ce que nous sommes, mais pour nous permettre de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, mais nous fait monter vers lui. Lorsque Jésus était sur la terre, il a enseigné à ses disciples comment prier. Il leur a demandé de présenter à Dieu leurs besoins quotidiens et de se confier à lui. Et l'assurance qu'il leur donnait que leurs requêtes seraient entendues est aussi une assurance pour nous. Jésus lui-même, lorsqu'il habitait parmi les hommes, était souvent en prière. Notre Sauveur s'est identifié à nos besoins et à nos faiblesses, en devenant un suppliant, un pétitionnaire, cherchant auprès de son Père de nouvelles provisions de force, afin qu'il puisse sortir renforcé pour le devoir et l'épreuve. Il est notre exemple en toutes choses. Il est frère dans nos faiblesses, en tout point tenté comme nous. Mais en tant qu'homme sans péché, il a été le premier à être tenté. Sa nature a reculé devant le mal. Il a enduré les luttes et les tortures de l'âme dans un monde de péché. Son humanité a fait de la prière une nécessité et un privilège. Il a trouvé réconfort et joie dans la communion avec son Père. Et si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, a ressenti le besoin de prier, combien plus les mortels faibles et pécheurs doivent-ils ressentir la nécessité d'une prière fervente et constante. Notre Père céleste attend de nous accorder la plénitude de sa bénédiction. Nous avons le privilège de nous abreuver abondamment à la fontaine de son amour sans limite. Quel miracle que nous prions si peu! Dieu est prêt et disposé à entendre la prière sincère du plus humble de ses enfants. Et pourtant, il y a beaucoup de réticences manifestes de notre part à faire connaître nos besoins à Dieu. Que peuvent penser les anges du ciel de pauvres êtres humains, sans défense, sujets à la tentation, alors que le cœur d'amour infini de Dieu se tourne vers eux, prêt à leur donner plus que ce qu'ils peuvent demander ou penser, et que pourtant, ils prient si peu et ont si peu de foi. Les anges aiment se prosterner devant Dieu. Ils aiment être près de lui. Ils considèrent la communion avec Dieu comme leur plus grande joie. Et pourtant, les enfants de la terre, qui ont tant besoin de l'aide que Dieu seul peut donner, semblent satisfaits de marcher sans la lumière de son esprit, sans la compagnie de sa présence. Les ténèbres du malin enveloppent ceux qui négligent de prier. Les tentations murmurées de l'ennemi les incitent à pécher. Et tout cela parce qu'ils ne font pas usage des privilèges que Dieu leur a accordés dans le rendez-vous divin de la prière. Pourquoi les fils et les filles de Dieu hésiteraient-ils à prier, alors que la prière est la clé qui, dans la main de la foi, ouvre le grenier du ciel, où se trouvent les ressources illimitées de la toute-puissance? Sans une prière incessante et une surveillance diligente, nous risquons de devenir négligents et de nous écarter du droit chemin. L'adversaire cherche continuellement à obstruer le chemin du propitiatoire, afin que nous ne puissions pas, par des supplications sincères et par la foi, obtenir la grâce et la force de résister à la tentation.
Il existe certaines conditions pour que nous puissions nous attendre à ce que Dieu entende et réponde à nos prières. L'une des premières est que nous sentions que nous avons besoin de son aide. Il a promis « Je verserai de l'eau sur celui qui a soif et des flots sur la terre aride. » Ésaïe chapitre 44, verset 3. Ceux qui ont faim et soif de justice, qui aspirent à Dieu, peuvent être sûrs qu'ils seront rassasiés. Le cœur doit être ouvert à l'influence de l'Esprit, sinon la bénédiction de Dieu ne peut être reçue. Notre grand besoin est en soi un argument et plaide avec éloquence en notre faveur. Mais c'est au Seigneur qu'il faut demander de faire ces choses pour nous. Il dit « Demandez et l'on vous donnera ». Et celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Matthieu chapitre 7, verset 7. Romains chapitre 8, verset 32. Si nous considérons l'iniquité dans nos cœurs, si nous nous attachons à un péché connu, le Seigneur ne nous entendra pas. Mais la prière de l'âme pénitente et contrite est toujours acceptée. Lorsque tous les torts connus sont redressés, nous pouvons croire que Dieu répondra à nos requêtes. Nos propres mérites ne nous recommanderont jamais à la faveur de Dieu. C'est la valeur de Jésus qui nous sauvera, son sang qui nous purifiera. Cependant, nous avons un travail à faire en nous conformant aux conditions d'acceptation. Un autre élément de la prière dominante est la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Hébreux chapitre 11, verset 6. Jésus a dit à ses disciples « Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevez, et vous l'aurez. » Marc chapitre 11, verset 24. Le prenons-nous au mot? L'assurance est large et illimitée, et il est fidèle qui a promis. Lorsque nous ne recevons pas ce que nous avons demandé, au moment où nous le demandons, nous devons continuer à croire que le Seigneur entend et qu'il répondra à nos prières. Nous sommes si errants et myopes que nous demandons parfois des choses qui ne seraient pas une bénédiction pour nous. Et notre Père céleste, dans son amour, répond à nos prières en nous donnant ce qui sera pour notre plus grand bien, ce que nous voudrions nous-mêmes. Lorsque nos prières semblent ne pas être exaucées, nous devons nous accrocher à la promesse, car le moment de l'exaucement viendra certainement, et nous recevrons la bénédiction dont nous avons le plus besoin. Mais prétendre que la prière sera toujours exaucée de la manière et pour la chose particulière que nous désirons, c'est de la présomption. Dieu est trop sage pour se tromper, et trop bon pour ne refuser aucun bien à ceux qui marchent dans la droiture. Ne craignez donc pas de lui faire confiance, même si vous ne voyez pas la réponse immédiate à vos prières. Comptez sur sa promesse sûre. Demandez et il vous sera donné. Si nous prenons conseil avec nos doutes et nos craintes, ou si nous essayons de résoudre tout ce que nous ne voyons pas clairement, avant d'avoir la foi, les perplexités ne feront qu'augmenter et s'approfondir. Mais si nous nous approchons de Dieu, en nous sentant impuissants et dépendants, comme nous le sommes réellement, et si, dans une foi humble et confiante, nous faisons connaître nos besoins à celui dont la connaissance est infinie, qui voit tout dans la création et qui gouverne tout par sa volonté et sa parole, il peut et veut répondre à notre cri et faire briller la lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous sommes mis en contact avec l'Esprit de l'infini. Il se peut qu'à ce moment-là, nous ne puissions pas remarquer que le visage de notre Rédempteur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais il en est ainsi. Il se peut que nous ne pouvons pas sentir son contact visible, mais sa main est sur nous dans l'amour et la tendresse de la pitié. Lorsque nous venons demander la miséricorde et la bénédiction de Dieu,
Nous devons avoir dans notre propre cœur un esprit d'amour et de pardon. Comment pouvons-nous prier ? Pardonnez-nous nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pourtant, nous laisser aller à un esprit impitoyable. Matthieu chapitre 6, verset 12. Si nous espérons que nos propres prières seront entendues, nous devons pardonner aux autres de la même manière et dans la même mesure que nous espérons être pardonnés. La persévérance dans la prière est devenue une condition pour recevoir. Nous devons prier sans cesse si nous voulons grandir dans la foi et l'expérience. Nous devons être instantanés dans la prière, persévérer dans la prière et veiller dans la même chose avec des actions de grâce. Romains chapitre 12, verset 12, Colossiens chapitre 4, verset 2. Pierre exhorte les croyants à être sobres et à veiller à la prière. Pierre chapitre 4, verset 7. Paul ordonne « En toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Philippiens chapitre 4, verset 6. « Mais vous, bien-aimés, dit Jude, priant dans le Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu. » Jude chapitre 20 et 21. La prière incessante est l'union ininterrompue de l'âme avec Dieu, de sorte que la vie de Dieu coule dans notre vie. Et de notre vie, la pureté et la sainteté retournent à Dieu. Il est nécessaire d'être assidu dans la prière, que rien ne vous en empêche. Faites tous vos efforts pour maintenir ouverte la communion entre Jésus et votre propre âme. Cherchez toutes les occasions d'aller là où l'on a l'habitude de prier. Ceux qui recherchent vraiment la communion avec Dieu seront vus dans la réunion de prière, fidèles à leurs devoirs, sérieux et désireux de récolter tous les bénéfices qu'ils peuvent obtenir. Ils saisiront toutes les occasions de se placer là où ils peuvent recevoir les rayons de lumière du ciel. Nous devons prier dans le cercle familial. Et surtout, nous ne devons pas négliger la prière secrète, car c'est la vie de l'âme. Il est impossible que l'âme s'épanouisse si la prière est négligée. La prière en famille ou en public ne suffit pas. Dans la solitude, l'âme doit être exposée à l'œil vigilant de Dieu. La prière secrète ne doit être entendue que par le Dieu qui entend la prière. Aucune oreille curieuse ne doit recevoir le poids de telles requêtes. Dans la prière secrète, l'âme est libre des influences environnantes, libre de toute excitation. Calmement, mais avec ferveur, elle tend les bras vers Dieu. Douce et durable sera l'influence émanant de celui qui voit en secret, dont l'oreille est ouverte pour entendre la prière venant du cœur. Par une foi calme et simple, l'âme communie avec Dieu et rassemble à elle les rayons de la lumière divine pour la renforcer et la soutenir dans le conflit avec Satan. Dieu est notre tour de force. Prie dans ta chambre et pendant que tu vaques à tes occupations quotidiennes, laisse ton cœur s'élever souvent vers Dieu. C'est ainsi qu'Hénoch a marché avec Dieu. Ses prières silencieuses s'élèvent comme un encens précieux devant le trône de la grâce. Satan ne peut vaincre celui dont le cœur est ainsi fixé sur Dieu. Il n'y a pas de moment ou de lieu où il est inapproprié d'adresser une requête à Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'élever nos cœurs dans l'esprit d'une prière sincère. Dans la foule de la rue, au milieu d'un rendez-vous d'affaires, nous pouvons adresser une requête à Dieu et plaider pour une direction divine, comme l'a fait Néhémie lorsqu'il a fait sa demande devant le roi Artaxercès. Une chambre de communion peut être trouvée où que nous soyons. Nous devrions avoir la porte du cœur ouverte en permanence, et notre invitation à ce que Jésus puisse venir et demeurer comme un invité céleste dans notre âme. Même s'il y a autour de nous une atmosphère polluée et corrompue, nous n'avons pas besoin de respirer ces miasmes.
mais nous pouvons vivre dans l'air pur du ciel. Nous pouvons fermer toute porte aux imaginations impures et aux pensées impies en élevant l'âme dans la présence de Dieu par une prière sincère. Ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir le soutien et la bénédiction de Dieu marcheront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et auront une communion constante avec le ciel. Nous devons avoir des vues plus distinctes de Jésus et une compréhension plus complète de la valeur des réalités éternelles. La beauté de la sainteté doit remplir les cœurs des enfants de Dieu. Et pour que cela soit accompli, nous devons rechercher les révélations divines des choses célestes. Que l'âme soit attirée vers l'extérieur et vers le haut, afin que Dieu nous accorde un souffle de l'atmosphère céleste. Nous pouvons rester si près de Dieu que, dans toute épreuve inattendue, nos pensées se tourneront vers lui aussi naturellement que la fleur se tourne vers le soleil. Gardez vos besoins, vos joies, vos peines, vos soucis et vos craintes devant Dieu. Vous ne pouvez pas l'accabler, vous ne pouvez pas le fatiguer. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est très pitoyable et d'une tendre miséricorde. Jacques chapitre 5 verset 11. Son cœur d'amour est touché par nos peines et même par les paroles que nous prononçons à leur sujet. Portez-lui tout ce qui vous trouble l'esprit. Rien n'est trop grand pour qu'il le supporte, car il est capable de le faire. Il tient les mondes. Il règne sur toutes les affaires de l'univers. Rien de ce qui concerne de près ou de loin notre paix n'est trop petit pour qu'il le remarque. Il n'y a pas de chapitre de notre expérience trop sombre pour qu'il le lise. Il n'y a pas de perplexité trop difficile à démêler pour lui. Aucune calamité ne peut frapper le plus petit de ses enfants. Aucune inquiétude ne peut harceler l'âme. Aucun problème ne peut être résolu. Il n'y a pas de joie, pas de prière sincère qui s'échappe des lèvres, dont notre Père céleste ne soit pas attentif, ou à laquelle il ne prenne pas un intérêt immédiat. Il guérit les cœurs brisés, il panse leurs plaies. Psaume chapitre 147, verset 3. Les relations entre Dieu et chaque âme sont aussi distinctes et complètes que s'il n'y avait pas une autre âme sur la terre pour partager ses soins, pas une autre âme pour laquelle il a donné son Fils bien-aimé. Jésus a dit « Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit de demander. Je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je vous ai choisi, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean chapitre 16, versets 26 et 27. Jean chapitre 15, verset 16. Mais prier au nom de Jésus est quelque chose de plus qu'une simple mention de ce nom au début et à la fin d'une prière. C'est prier dans la pensée et l'esprit de Jésus tout en croyant à ses promesses, en comptant sur sa grâce et en accomplissant ses œuvres. Dieu ne veut pas dire que chacun de nous doit devenir ermite ou moine et se retirer du monde pour se consacrer à des actes de culte. La vie doit être comme celle du Christ, entre la montagne et la multitude. Celui qui ne fait que prier cessera bientôt de prier, ou ses prières deviendront une routine formelle. Lorsque les hommes s'éloignent de la vie sociale, de la sphère du devoir chrétien et de la croix, lorsqu'ils cessent de travailler sérieusement pour le Maître, qui a travaillé sérieusement pour eux, ils perdent le sujet de la prière et n'ont aucune incitation à la dévotion. Leurs prières deviennent personnelles et égoïstes. Ils ne peuvent pas prier pour les besoins de l'humanité ou pour l'édification du royaume du Christ en demandant la force nécessaire pour travailler. Nous subissons une perte lorsque nous négligeons le privilège de nous associer pour nous fortifier
et nous encourager mutuellement dans le service de Dieu. Les vérités de sa parole perdent leur vivacité et leur importance dans notre esprit. Nos cœurs cessent d'être éclairés et stimulés par leur influence sanctifiante, et nous déclinons en spiritualité. Dans notre association en tant que chrétiens, nous perdons beaucoup par manque de sympathie les uns envers les autres. Celui qui se renferme sur lui-même ne remplit pas l'esprit de l'humanité. Les éléments sociaux de notre nature nous mettent en sympathie avec les autres et sont pour nous un moyen de développement et de force au service de l'humanité. Si les chrétiens s'associaient pour se parler de l'amour de Dieu et des précieuses vérités de la rédemption, leur propre cœur serait rafraîchi et ils se rafraîchiraient mutuellement. Il se peut que nous apprenions chaque jour davantage sur notre Père céleste, que nous fassions une nouvelle expérience de sa grâce. Alors, nous désirerons parler de son amour, et en le faisant, nos propres cœurs seront réchauffés et encouragés. Si nous pensions et parlions davantage de Jésus et moins de nous-mêmes, nous aurions beaucoup plus de sa présence. Si nous voulions penser à Dieu aussi souvent que nous avons la preuve de sa sollicitude à notre égard, nous le garderions toujours dans nos pensées, et nous nous réjouirions de parler de lui et de le louer. Nous parlons des choses temporelles parce que nous y avons un intérêt. Nous parlons de nos amis parce que nous les aimons. Nos joies et nos peines sont liées à eux. Pourtant, nous avons une raison infiniment plus grande d'aimer Dieu que d'aimer nos amis terrestres. Ce devrait être la chose la plus naturelle du monde, de le placer au premier rang de toutes nos pensées, de parler de sa bonté et de raconter sa puissance. Les riches dons qu'il nous a accordés n'étaient pas destinés à absorber nos pensées et notre amour au point que nous n'aurions plus rien à donner à Dieu. Ils sont constamment destinés à nous le rappeler et à nous lier par des liens d'amour et de reconnaissance à notre céleste bienfaiteur. Nous habitons trop près des bas-fonds de la terre. Levons nos yeux vers la porte ouverte du sanctuaire d'en haut, où la lumière de la gloire de Dieu brille sur la face du Christ, qui peut aussi sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui. Hébreux chapitre 7, verset 25. Nous devons louer davantage Dieu pour sa bonté et pour ses merveilles envers les enfants des hommes. Psaume chapitre 107, verset 8. Nos exercices de dévotion ne doivent pas consister uniquement à demander et à recevoir. Ne pensons pas toujours à nos besoins et jamais aux bienfaits que nous recevons. Nous ne prions pas trop, mais nous sommes trop avares de remerciements. Nous sommes les bénéficiaires constants des miséricordes de Dieu. Et pourtant, combien peu de gratitude nous exprimons, combien peu nous le louons pour ce qu'il a fait pour nous. Autrefois, l'Éternel avait donné cet ordre à Israël, lorsqu'il se réunissait pour son service. Vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et vous vous réjouirez. Ce qui est fait pour la gloire de Dieu doit être fait avec joie, avec des chants de louange et d'actions de grâce, et non avec tristesse et morosité. Notre Dieu est un Père tendre et miséricordieux. Son service ne doit pas être considéré comme un exercice pénible et douloureux. Ce devrait être un plaisir d'adorer le Seigneur et de prendre part à son œuvre. Dieu ne voudrait pas que ses enfants, pour lesquels un si grand salut a été prévu, agissent comme s'il était un maître dur et exigeant. Il est leur meilleur ami. Et lorsqu'il l'adore, il s'attend à être avec eux, à les bénir et à les réconforter, à remplir leur cœur de joie et d'amour. Le Seigneur désire que ses enfants trouvent du réconfort dans son service et que son travail soit plus agréable que pénible. Il désire que ceux qui viennent l'adorer emportent avec eux
des pensées précieuses, de sa sollicitude et de son amour. Qu'ils soient encouragés dans toutes les tâches de la vie quotidienne, qu'ils aient la grâce d'agir honnêtement et fidèlement en toutes choses. Nous devons nous rassembler autour de la croix. Le Christ et sa crucifixion doivent être le thème de la contemplation, de la conversation et de notre émotion la plus joyeuse. Nous devons garder à l'esprit toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, et lorsque nous réalisons son grand amour, nous devons être prêts à tout confier à la main qui a été clouée sur la croix pour nous. L'âme peut s'élever plus près du ciel sur les ailes de la louange. Dieu est adoré avec des chants et de la musique dans les cours supérieures. Et lorsque nous exprimons notre gratitude, nous nous rapprochons de l'adoration des hôtes célestes. Celui qui offre des louanges glorifie Dieu. Psaume chapitre 50, verset 23. C'est avec une joie respectueuse que nous nous présentons devant notre Créateur, avec des actions de grâce et la voix de la mélodie. Ésaïe, chapitre 51, verset 3. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.